projecteurs s'éteignent pour laisser passer la lumière du cœur et des parcours inspirants, des talents hors du commun, des voix qui portent, mais surtout des cœurs qui s'expriment. Aujourd'hui, nous recevons une invitée dont le talent consiste à faire rire à travers ses vannes et ses sketchs percutants. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue sur la chaîne Star Brazzaville dans le cadre de l'émission Confidence des Stars, présentée par Elisa Bam. Sur ce, allons à la rencontre de notre invitée. Nana Sefo est une artiste pluridisciplinaire dont le talent s'exprime à travers plusieurs univers. L'humour, le cinéma, le doublage de voix, la maîtrise de cérémonie. Une femme de scène passionnée qui transforme chaque prestation en un moment de partage et d'émotion. Son aventure dans le stand-up débute en 2020 lorsqu'elle réussit le casting du Brazza Comedy Show dirigé par Junior de Math. Ce premier pas marque le début d'une carrière prometteuse. Soucieuse de perfectionner son art, elle participe à des ateliers d'humour animés par Juste Parfait avant de découvrir en 2021 l'univers du théâtre sous la direction de Fortuné Batenza. Au fil des années, Nana Sefo s'impose comme l'une des figures incontournables de l'humour congolais. Son talent l'a conduit sur de nombreuses scènes nationales et internationales, notamment au African Stand-Up au Cameroun en 2021, au festival Tousseo en 2022 et 2024, au Canal Comedy Club en 2022 et en 2024, à Forfait Rire avec Welfare Kaya en 2023 et en 2024, ainsi qu'à Ali Panda en 2024. Elle participe également au stand-up au féminin en 2023, 2024 et 2025, où elle partage la scène avec de grandes figures de l'humour africain telles que Gowou, Clémentine, Priscilla Desgameuses, Boukari, Duguay Cravate et Abbas. Son parcours dépasse les frontières de son pays. En 2025, elle est invitée à 2 reprises en République démocratique du Congo pour le Pool Malébo Comedy, confirmant ainsi le rayonnement grandissant de son talent. Son travail et sa persévérance sont récompensés lorsqu'elle remporte le prestigieux trophée de la meilleure humoriste congolaise au Comique d'Or. Une distinction qui vient saluer des années de passion, de travail et de détermination. Cette même excellence lui ouvre les portes de la scène africaine. Elle est choisie pour représenter le Congo dans la saison 21 du célèbre Parlement du Rire, une consécration qui témoigne de son talent et de son influence grandissante dans l'univers de l'humour. Mais Nana Sefo ne se limite pas seulement au rire. Son talent de comédienne l'emmène également devant des caméras avec un rôle dans la série Chris et Lola, ainsi que dans d'autres productions cinématographiques, démontrant toute l'étendue de son potentiel artistique. Aujourd'hui, Nana Sefo incarne une nouvelle génération d'artistes congolais, audacieuse, polyvalente et profondément passionnée. Derrière chaque éclat de rire qu'elle provoque se cache une femme de travail, de résilience et d'ambition qui continue d'écrire son histoire avec authenticité et inspire toute une génération à y croire. Tel est le portrait décrit de notre invitée du jour, tout aussi inspirante que passionnante. Alors, bonjour Madame Nana Sefo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Star Brazzaville dans le cadre de l'émission Confidence de Star. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Nous sommes dans Confidence de Star. Quand vous entendez le nom de l'émission, ici c'est la confidence. On parle à cœur ouvert. Donc, est-ce que vous me permettez que je puisse vous tutoyer au lieu de vous voir? Je vous le permets. D'accord. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Nana Sefo? Nana Sefo est une artiste humoriste, comme on l'a dit, polydisciplinaire. Elle fait beaucoup de choses à la fois. Voilà un peu. Avec tout le potentiel que vous avez, ce sont 2 mots que vous vous décrivez. Ma bio est déjà passée, que je dise quoi? D'accord, alors, Nana Sefo, vous avez participé au Parlement du Rire, à l'Afrique Stand-Up Festival. Comment vous avez vécu l'expérience? Les 2 expériences étaient 2 expériences totalement différentes parce que l'Africa Stand-Up, c'était au début de ma carrière. Je viens d'avoir 1 année de carrière et j'étais dans le stress, comme on dit.
tu sais pas comment ça se passe, tu rencontres des grandes stars, tu paniques, tu vois. Donc, j'ai beaucoup appris avec ces anciens-là, Valérie Ndongo et tous ceux qui étaient là. Le Parlement du Rire, c'est différent. J'ai eu pratiquement 6 ans de carrière avant d'aller au Parlement du Rire. Je me dis que j'ai quand même de l'expérience. Et quand j'y arrive, ce qui m'a marqué, moi, c'est le professionnalisme qu'ils ont là-bas. Même eux, ils répètent. On se dit souvent que lorsqu'on a de l'expérience, on n'a plus besoin de répéter. Non. Ce bureau que nous voyons là, Go, Digwe et tout ça, ils répètent comme nous, avec nous. Ils sont calés dans tout. Tout est organisé. Et moi, j'ai un comédie club. Donc, quand je vois l'organisation qu'ils ont, je me dis, j'ai encore du boulot. Je ne suis même pas à 15% de ce que eux ils font dans l'organisation. Même pas 15%. Pour montrer à quel point les autres ont déjà évolué dans la technologie et dans l'organisation. Donc ça m'a marqué. C'est vraiment une expérience riche en apprentissage, je dirais. Du coup, vu que vous êtes allé au Parlement du Rire avec 6 ans d'expérience, mais on va plus revenir en arrière quand vous êtes allé L'Africa Stand-up. voilà, à 1 an. Qu'est-ce que vous avez retenu là-bas? Beaucoup de choses, que ce soit sur la posture de l'humoriste, que ce soit sur l'attitude qu'il faut avoir sur le texte, sur le professionnalisme. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire que si je dois les résumer, ça me fera un livre. Mais je vais faire un minimum comme ça, un petit résumé. Oui. En tant qu'humoriste, déjà la base, c'est qu'il faut être professionnel, il faut gérer le temps. Quand on te donne des éléments, il faut les respecter. C'est diffusé à la télé et on te dit qu'il faut jouer pendant 5 minutes. Tu franchis pas les 5 minutes. C'est une base déjà, un professionnel. Le texte, tu l'écris et tu le travailles. Tu l'écris pas, tu vas le jouer comme ça. Il faut le travailler, il faut le tester. Donc tout ça, ce sont des éléments que j'ai appris là-bas. Ici, nous, on faisait quand on prend un texte, on l'essaie partout. Je viens, je joue là. Voilà, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, je pleure. Mais on s'est rendu compte, non. Tu n'as pas besoin de pleurer si le texte ne marche pas. Il faut le travailler. Même si c'est 100 fois, tu le travailles. Et ça, je l'ai appris avec ces doyens-là. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas un peu peur quand on vous donne juste 5 minutes parce que on prend un moment pour écrire tous ces sketchs. C'est même pas en une journée qu'on prend, c'est carrément des mois. Est-ce que ça vous fait pas un passement au cœur de savoir qu'on le résume en 5 minutes sur ça? Non, du tout. Parce que tu ne perds pas ton texte en réalité. Tu choisis les vannes qui sont les meilleures pour faire les 5 minutes. C'est pour ça qu'il faut répéter. Tu travailles, tu choisis les meilleurs, tu enregistres, tu vois le chrono que ça donne. Mais le reste, tu ne jettes pas, tu les gardes. Parce qu'il y a des prestations de 15 minutes, de 20 minutes, de 1 heure. Ah, d'accord. Ouais. On doit rappeler aussi que vous êtes l'initiatrice du Adult Only Comedy Show. Vous allez me faire parler l'anglais. Comedy Club. Comedy Club. Yeah! Alors, d'où est venue l'inspiration de créer ce Comedy Club-là et quel a été l'objectif en le lançant? Entreprendre, c'est répondre à un besoin, c'est résoudre un problème. Et j'ai fait le constat, c'est que la plupart des humoristes, lorsqu'on va jouer quelque part, on nous dit toujours, faites attention à vos vannes, attention à certains mots, il y a des enfants dans la salle, il y a des autorités, faites attention à ce que vous allez dire. Mais il y a des choses qu'on vit, on n'a pas envie de les filtrer au fait. On a envie de les dire telles qu'elles se sont passées. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer un cadre qui nous permet de nous exprimer librement, sans avoir peur de tel mot, parce qu'il y a X ou il y a Y. Et c'est ce qui m'a poussé à créer ce Comedy Club spécial adulte. Donc, il n'y a pas d'enfants, il n'y a que des adultes. Et on parle de sujets d'adultes. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que les comédiennes viennent avec des mots un peu trop crus pour des adultes aussi, voilà, parce que tout n'est pas bon à dire, voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Non, parce que lorsque je programme des humoristes, je précise que je ne veux pas que vous soyez sauvages. Oh. Voilà, c'est précisé, j'ai ce qu'on appelle un petit règlement intérieur. Je précise que vous pouvez tout dire, mais ne soyez pas sauvage ou vulgaire. Tu peux appeler chat par chat, mais la manière dont tu le dis peut créer des problèmes. Donc ça, c'est précisé bien avant. Donc ils savent que lorsqu'on vient, je vais parler de tel sujet, mais attention à la manière dont je le dis, pour ne pas trop aussi être cru. En quoi l'Adulte Only Comedy Club est différent de d'autres shows qu'on voit ailleurs? Bien évidemment, même s'il y a cette partie-là où on dit tout ce qu'on veut, bon, pas tout ce qu'on veut, hein, voilà. Mais en quoi c'est différent des autres? Tu l'as dit, c'est déjà une particularité, faire ce que les autres ne font pas. Chez moi, on dit tout. Là-bas, on dit pas tout. C'est déjà la première particularité. La deuxième, c'est sur le nom. Vous allez faire le constat, la plupart des comédie clubs portent le nom de la personne qui initie le comédie club. Juste Parfait Comedy Club, un tel Comedy Club,
C'est le nom de la personne qui initie le Comedy Club. Après, on ajoute simplement Comedy Club. Le mien, c'est un Comedy Club héréditaire. C'est un Adulte Only Comedy Club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux le laisser à n'importe quel autre humoriste en vrai, qui pourra gérer parce que ça ne porte pas mon nom. N'importe qui peut le prendre après. Ça, c'est déjà ce qui est différent. Donc, ça permet à ce que, même si je ne suis plus dans le game, ça peut se pérenniser quand même. Il est vivant, mon Comedy Club, il n'est pas mort. Soyez humble. Je suis humble, mais je suis quand même maman à trophée la parlementaire. Quelle a été la réaction de tes parents lorsque tu leur as annoncé que tu devenais humoriste? Parce que je pense que ça n'a pas dû être facile qu'ils puissent accepter aussi facilement. Ça a été facile, très facile, ça m'a même inquiété. Je suis allée dire à mon père, j'ai dit, papa, j'ai fait un casting et j'ai été retenue pour être humoriste. Il m'a dit, ah ben c'est bien. C'est tout. C'est facilement. C'est tout. Jusqu'aujourd'hui. Aucune autre réaction. J'ai dit à ma mère, le samedi qui passe, mettez DRTV, je veux passer à la télé. Elle fait, ok. Et vous avez commencé, tu as commencé en mars. C'est parti comme ça. Sur DRTV, donc. Wow. Je n'ai jamais eu de complications ou quoi que ce soit venant de ma famille. J'ai été soutenue dès la première phrase jusqu'à aujourd'hui. Au milieu de tout ça, parce que je pense que même si vous avez eu facilement la bénédiction de vos parents pour faire de l'humour qui n'est pas du tout facile, qui n'est pas accepté aussi facilement, est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner à un moment donné? Comme la plupart des humoristes, en tout cas ceux qui le reconnaissent, je pense plus de 50% des humoristes ont déjà pensé au moins une fois à arrêter. Les échecs, le besoin d'argent, les charges peuvent te pousser à un moment donné à te dire, bon, je laisse tomber de toutes les façons. Je suis peut-être pas fait pour ça. Parce que le beat, c'est quelque chose. Hein. Le beat, c'est le meilleur ami de l'humoriste. Hein. Tu joues ton sketch comme ça passe. Waouh! Tu te poses des questions. Est-ce que c'était mon âme sœur, l'humour là? Ou bien j'ai fait une erreur, c'était pas le métier qu'il me fallait? Tu te poses des questions. Il y a des charges. Nous, en tant que femmes, on peut avoir des enfants, le mariage et tout ça. On se dit, bon, je me partage entre mon art et la famille, je fais quoi? On va préférer sacrifier l'art pour la famille parce que l'éducation passe par nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent limiter les humoristes. Et moi, je suis passée par là. Ça m'est arrivé aussi. Je me suis dit, bon, je vais laisser tomber. Et Dieu a fait que je suis encore là. Maman a trop fait. Elle n'est pas humble. Ça n'a pas été facile aussi. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez répondre à une question assez personnelle. Donc, vous admettez que l'humour ne paye pas au début parce que... Est-ce que moi, elle dit début? Jusque-là, ça ne paye pas. Ah! Mais dis-nous! Non, pour l'instant, je dirais que le stand-up, ce que nous faisons sur scène, c'est du stand-up. Ça rentabilise, mais pas assez pour couvrir toutes les charges. Parce que c'est pas comme si on avait des spectacles chaque jour ou chaque week-end. C'est pour ça que plusieurs humoristes deviennent web humoristes. Ils préfèrent faire du contenu parce qu'ils ont des pages monétisées. Plus tu fais du contenu, tu peux rentabiliser. Ça peut couvrir tes charges. Mais la scène, tu peux avoir une seule prestation qui t'amène un gros cachet. Si tu ne l'investis pas, tu es foutu. L'année, hein, une seule prestation d'un grand cachet. Le reste, ce sont des... Voilà quoi. Tu en sors comment? Tu as 12 mois dans l'année. Donc, on ne va pas dire que ça rapporte, mais ça rapporte un peu, mais pas assez pour couvrir les charges. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que l'humour puisse marcher aujourd'hui? Si vous avez quelques tips à donner pour que l'humour puisse rentabiliser chez certaines personnes. Qu'est-ce que, par exemple, on mettra tout le gouvernement à l'intérieur, le ministère de la Culture, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que l'humour aujourd'hui puisse rentabiliser au même titre que les boulots qu'on peut avoir? Ta question est compliquée à répondre quand même. Parce que nous sommes nombreux, les humoristes. Et combien déjà ont leur carte d'artiste? Je n'en sais rien. Parce qu'on ne peut pas vouloir avoir quelque chose et nous-mêmes, on n'est pas dans la légalité d'abord. Donc, on ne peut pas vouloir se retourner vers le ministère en lui disant « Faites-nous des salles de spectacle pour nous permettre d'avoir ça gratuitement afin de rentabiliser. » Si nous-mêmes, on n'est pas légal. Parce que c'est ça. Tu veux bien organiser des événements qui vont te rentabiliser, même chaque semaine. Mais le problème, c'est que l'endroit, tu dois le louer. Avec quel argent? La sono, tu dois la louer. Avec quel argent? Donc, ça, c'est un élément bien, mais commençons nous-mêmes d'abord à être légal, à avoir nos papiers en tant qu'artistes, à nous faire enregistrer,
Et ensuite, on pourra soumettre, par exemple, des doléances en disant que... Et maintenant qu'il y a le CIFRAD, on se dit, bon, peut-être que là, on aura cette scène-là à moindre coût, peut-être pas gratuit, mais à moindre coût, pour nous permettre facilement de rentabiliser. Si c'est une salle, par exemple, de 200 places, 300 places, je fais un spectacle à 2000, je rentabilise. 3000, je rentabilise. Ça nous permet de tenir. Et si je le fais, par exemple, chaque 2 mois, un autre humoriste aussi le fait comme ça nous permet de rentabiliser, par exemple. Mais on ne se limitera peut-être pas à la scène. Aujourd'hui, on nous encourage à aller sur le net. Même moi qui suis invisible sur le net, on nous encourage aujourd'hui à faire du contenu parce que on appelle ça l'ère, hein. On a l'ère du numérique. Il faut bien faire du contenu parce que ça rapporte. Il y a des gens qui changent chez eux à la maison, qui gagnent grâce à ça. Donc, j'encouragerais tout le monde, tous les humoristes, à faire du contenu. Peut-être pas des vidéos comme les Dali Cardinal font aujourd'hui et tout, mais tu peux prendre aussi tes spectacles de stand-up, les publier sur le net et pouvoir augmenter ta visibilité en sorte de pouvoir rentabiliser aussi. Ça peut faire que ça te couvre aussi certaines charges et ça te permet de tenir, pas de survivre, mais de vivre. D'accord, vu que nous sommes dans ce qui peut, comment doivent être, pardon, des humoristes, est-ce que tu as quelques conseils à donner pour des gens, par exemple, qui veulent devenir humoristes? Quelles sont les qualités incontournables pour que quelqu'un devienne humoriste? Avant que je ne cite les qualités, je vais conseiller ceux qui veulent faire l'humour de se faire former d'abord. C'est vrai qu'on peut avoir la flamme, la plume. On peut même avoir l'aura. Ah, moi, je suis drôle de nature. Chez nous, tout le monde est drôle. C'est bien. Il faut se faire former. Aujourd'hui, on a des ateliers chez Juste Parfait à l'IFC. Il faut se faire former. Mais comme qualité, je dirais, à la plupart des humoristes, c'est l'observation. Un humoriste, il observe les faits de société. Il observe tout. Il doit se cultiver. Il doit avoir de la créativité. Il doit avoir l'écoute. Parce qu'on peut te faire des remarques. Il faut que tu sois capable de les écouter et de les prendre en considération. Il y a tellement d'éléments à dire. La gestion du temps. La discipline. Plusieurs ont le talent, mais ils ne sont pas disciplinés. Ce qui fait que leur carrière piétine. Il faut être discipliné dans tout. Dans ce que tu bois, dans ce que tu manges, qui tu côtoies. Une certaine discipline de vie pour t'aider à évoluer dans ta carrière. Il y a des gens qui ont commencé l'humour après moi, mais qui ont fait le Parlement avant moi, par exemple. Pas forcément parce qu'ils étaient super meilleurs, parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un plan de vie, un plan annuel. C'est dit, bon, cette année, moi, je vais postuler pour le Parlement, je vais écrire tant de textes pour. Moi, je ne l'ai jamais fait. Les 3 premières années, c'était Parlement, ça ne m'intéresse pas. J'avais trop peur. Vous voyez? Donc, je conseille aux gens de ne pas faire comme moi en se disant que c'est pas pour les gens comme moi, c'est pour les autres. Non, tout le monde peut essayer. Du moment où tu as tes textes, tu les écris, tu les travailles, essaie de postuler. Donc, ça, ce sont les quelques qualités comme ça que je peux citer. La ponctualité, c'est un élément pertinent pour tout professionnel. Tout professionnel, pas seulement les humoristes, mais tout professionnel. Quand on arrive dans un festival d'humour, on vous donne 1 heure, vous devez arriver avant l'heure. Tu n'arrives pas après l'heure. Ça, c'est une base. On te dit respecte 5 minutes, tu respectes les 5 minutes. Donc, ces éléments-là sont des éléments de base, mais il faut les avoir pour être un bon humoriste. On vous descend sur scène après les 5 minutes? Ou bien on crie sur... Je sais pas trop comment ça se passe, parce que forcément, il y a des humoristes qui ne respectent pas les 5 minutes. Exactement. Après, comment vous faites, en fait, pour qu'on puisse les tirer de la scène? Je vous donne les dessous de table. On vous laisse jouer, mais au montage, on coupe. Oh. Ah oui. Vous allez voir que la personne passe, par exemple, à la télé, mais son spectacle a l'air incohérent. Parce que simplement, on a coupé les parties pour pouvoir réduire le temps. Ce qui fait que tu vas trouver que le sketch n'était pas si beau. J'ai pas trop compris ces vannes. Il avait bien joué, seulement au montage, on a coupé parce qu'il avait dépassé le temps. Et à la fin, on vous fait la remarque et on te dit que tu as déporté. Tu as fait tant de minutes. On vous le dit. Et en parlant de toi, quel a été le sketch, le spectacle qui t'a rendu le plus fier? Hey, Où les maman. gens ont vraiment... Innovation, vraiment... Ah, ok. Parce que Voilà. quand tu dis fier, là, il y en a trop, hein. Non, mais il y a toujours un Mais- bébé, voilà quoi. Non, il n'y a pas le bébé, j'ai les enfants, les jumeaux, les jumeaux, les jumeaux. Hey. Ah là là, excusez-moi. Excusez-moi, je suis maman d'atrophée. Bon, je veux dire que le sketch qui a marqué le public, parce que c'est mon tout premier sketch, et c'est celui, je veux dire, qui a inspiré mon personnage, la tontine du quartier, c'est la commère. Mon tout premier spectacle, c'était la commère du quartier. Donc je disais tout sur tout le monde, je savais tout le monde, tout sur tout le monde. Et c'est ça, les gens m'appelaient la commère dans le quartier, dans la ruelle, quand je passe, on dit « Ah, c'est elle la commère !» On ne connaissait pas Nana, c'est faux, mais on m'appelait la commère, juste à cause de ce sketch-là.
C'est vraiment un sketch, je l'ai joué pendant plus d'une année, je pense, qui a vraiment marqué les gens, parce que je le faisais au naturel. Et ça m'a inspiré, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des vidéos sur le net avec le même personnage? Ça a aussi marché. Donc là, je prévois une série web exactement dans le même sens aussi. Ah, mais non, vous le faites. Vous avez eu des sketchs qui ont pris, mais vous avez aussi des sketchs qui n'ont pas pris. Vous avez géré comment? Là, je reviens là-dessus. Les sketchs qui ne prennent pas, c'est pas partout. Je peux le jouer à Brazza, il passe pas, mais je le joue au Cameroun, il passe. Donc, je dirais pas qu'il y a un sketch qui ne passe pas, non. On a des sketchs qui passent, mais ça dépend du public. Et il y a des sketchs qui ne passent pas, ça dépend du public. Et je vais prendre comme ça au hasard l'un de mes meilleurs sketchs qui a été aussi le tout premier bid de ma vie. Les belles-mères, c'est l'un de mes meilleurs sketchs, mais j'ai bidé avec ce sketch-là. Parce que simplement, on dira que le mood n'était pas là. Peut-être que j'étais fatiguée, peut-être que le répondant n'était pas là, peut-être que les vannes ne passaient pas, on ne sait pas vraiment, mais voilà. C'est l'un de mes meilleurs sketchs, je le dis, mais c'est le tout premier sketch qui m'a fait bider. Et c'est pas devant un petit public, c'est un grand public, plus de 1000 personnes. Maintenant, comment ton mental fonctionne avec ça? Comment tu digères ça? C'est là. Est-ce que tu dors bien? Toi, mais tu as bien, je dis. Elle dit, tu veux penser à autre chose, mais ça revient. Tu veux faire autre chose, mais ça revient. C'est là où tu te dis, est-ce que je suis faite pour le métier ou pas? Tu te poses des questions, tu te dis, bon, les autres ont bien joué. Moi, j'ai bidé, j'ai eu un applaudissement seulement. Ah, je vais arrêter. Mais tu as des gens qui comptent sur toi, qui croient en toi. C'est ça qui m'a aidé à me relever. C'est même pas moi-même. C'est qu'il y a des gens qui pensent que j'ai le potentiel pour y aller. Ils m'ont dit non. Pour moi, c'est juste la fatigue. Tu as le truc, continue. Ne t'arrête pas là. J'ai rejoué une semaine après. J'ai eu des pages sur les réseaux sociaux qui ont republié mon spectacle pour dire que c'est l'un des meilleurs spectacles. Pour montrer qu'en vrai, si j'avais pas eu ces encouragements, j'aurais craqué. Mais ils m'ont montré que, en vrai, tout le monde peut tomber, mais le plus important, c'est de se relever. C'est pas de rester à terre et pleurer, mais c'est de se relever. Tu peux tomber 1000 fois, mais relève-toi. Toutes les 1000 fois. Il peut arriver que vous soyez face à un public bienveillant, mais il peut aussi arriver que vous soyez en face d'un public qui n'est pas du tout bien, mais chargé de nonchalance et qui vise un peu de critique. Parce que généralement, il y a du répondant aussi dans la foule et tout. Ça ne vous stresse pas, ça ne vous fait pas peur. Est-ce que vous n'avez pas envie d'abandonner, de laisser, ou bien vous n'avez pas envie de... Est-ce que vous avez déjà répondu, par exemple, à un fan en pleine prestation qui hurle? Oh man, c'est tous les humoristes qui vivent ça. Hein. Tous en vivent ça. Certains sortent de leur gant, mais ceux qui ont été formés savent comment gérer. Juste Parfait nous dit toujours, il faut savoir rebondir. Tu le ramènes sur le droit chemin. Au pire, tu demandes au public de l'applaudir. Il a raconté ses bêtises. Applaudissez pour lui. En tout cas, c'est un bon humoriste. Si je lui donne mon micro, je suis sûr qu'il fera quelque chose de bien. Tu lui donnes le micro. Il ne prendra pas le micro. Il y a des manières pour ne pas frustrer le public. Parce que c'est ça. Il faut savoir comment répondre à la personne qui te balance des vannes. Il balance, tu balances, vous allez aller dans tous les sens. Mais si tu as la manière de répondre à cette personne-là ou de le surélever, c'est fini. Donc moi, ça ne me déstabilise pas. Ça m'a déstabilisé au Cameroun. Africa Stand-Up. Ça m'avait déstabilisé. Le Camerounais n'est pas l'ami de quelqu'un. L'accent que je prends si, je dis que le Camerounais n'est pas l'ami de quelqu'un. Ouais, Seigneur. C'était comment? J'étais dans ma toute première année d'humour. J'arrive au Cameroun. Déjà, je stressais parce que j'étais avec tous les doyens. J'étais peut-être la seule novice. Et on doit rappeler que c'était sa première année. Voilà, après. J'arrive sur scène. Je commence à jouer. Et il y a une dame qui réagit dans le public parce que je parlais, mon sketch, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était d'être grosse à l'époque. Et elle était forte. Donc moi, je dis, mon rêve, c'est d'être grosse. Elle dit, on ne dit pas grosse, on dit forte. Je dis, ok. Je corrige le sketch pendant que je joue. Et après, elle rebalance les vannes et le public commence à rigoler à ses vannes à elle. Pendant que moi, je joue sur scène. Tu fais quoi? Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je lui réponds et ça va tirer en longueur parce que moi, le temps, c'est dans la tête. Je calcule, je sais qu'on m'a dit 5 minutes. Donc, je stresse parce que je veux être dans les temps. Je fais quoi? Sur le coup, j'ai demandé aux gens d'applaudir pour la dame, elle a raison. Ce qu'elle dit, c'est exactement ça. On applaudit pour elle et c'est tout. J'ai continué mon sketch. Mais la phrase était sortie par miracle. Vrai, j'ai envie d'arrêter. Parce que je te jure qu'elle a mis des vraies vannes. Hein. Elle n'est pas humoriste, cette dame-là. Elle vous a intimidé. Elle m'a intimidée avec une certaine violence. Ouais, Seigneur Dieu. Ah! Je tremblais, mais je tremblais.
Quand j'ai fini, je regardais mes mains comme ça. Je dis, oh Seigneur, c'est ça l'art que j'ai choisi. Je ne pouvais pas choisir la musique. Je chante bien. Ah, vous chantez bien? Ah, je chante bien. Ah, chantez. Yambula mabanza mantuzi. Ah, ah. Yambula mabanza mayanike. Ah, ah. Ah, petite, tout ça, moi, Dieu, ça la moi bien. Je veux dire que naïveté, quoi. Ok, d'accord. Sur les réseaux, parce que vous n'êtes pas transparente sur les réseaux, comment vous gérez les critiques sur les réseaux? Comment avoir des critiques si je ne suis pas visible sur les réseaux? Je n'ai pas vraiment de critiques, hein, parce que je suis invisible. Ah bon? Je suis invisible. Oh là là. Les seuls éléments que j'ai pu faire, c'est cette petite web série que j'ai essayée sur la tontine du quartier. Ça a marché. Et les gens ont aimé. Je n'ai pas vraiment eu de critiques. Mais quand j'ai eu mon trophée, maman a trophée, bien sûr. Quand j'ai eu mon trophée, j'ai eu des messages assez violents, je dirais. Parce que quand même, on était nominées plusieurs femmes. Et j'étais nominée, la seule d'ailleurs nominée dans 4 catégories. Ah maman, mais on va me tuer. C'est filmé, excusez-moi, mais je n'y peux rien. Maman a trophée la parlementaire. J'étais nominée dans 4 catégories. En tout cas, la seule dans 4 catégories. Meilleur humoriste stand-up, meilleur humoriste féminine, comique d'or, meilleur concept. Et il fallait bien que je sacrifie certaines catégories parce que les votes étaient payants. Quand je prends le trophée, mais il y a des gens qui me disent, tu es nul, tu vaux rien. En face. Tu prends un trophée, tu ne le mérites pas du tout. Toi, tu sais qui, on ne te connaît pas. Tu reçois des messages, les gens prennent leur temps pour t'écrire en privé, pour te dire ça. Certains viennent même sous tes vidéos, ils te commentent ça comme ça. Tu te dis, mais tout ça parce que je ne suis pas visible sur les réseaux. Si j'avais 100 000 abonnés, 50 000 abonnés, on ne m'aurait pas dit peut-être ces phrases-là. Mais comme je suis invisible, pour eux, ils se disent, bon, c'est qui et puis on va donner un trophée. On ne la connaît pas. Et je les comprends. Est-ce que c'est venu aussi de la part de tes collègues humoristes? Non. Ils ont été bienveillants? Bienveillants parce qu'en vrai, ce n'est pas de l'orgueil, mais je pense que ce trophée, je le méritais. Parce qu'on vérifie l'année, hein, c'est comme ça que ça se fait. On regarde ton année. Comment tu as brillé l'année? Quelles sont les sorties extérieures, internationales que tu as pu faire? Tout ça, c'est comptabilisé pour arriver à un trophée. Donc, tout, on était nominés, on le méritait. On le méritait. Mais il fallait bien qu'il y ait une gagnante. Il fallait bien qu'il y ait une gagnante, voilà. Il fallait bien qu'il y ait une gagnante. Et les votes, le public a choisi, quoi, parce que c'était des votes. Le public a choisi. D'accord. Moi, j'ai regardé un film récemment où c'était une humoriste, voilà. Et ma question va en venir. C'était une humoriste elle voulait devenir célèbre et tout. Donc, elle faisait des comedy clubs et tout. Voilà, à la fin de son boulot, elle faisait des comedy clubs. Et une fois, dans les coulisses, son collègue lui dit, raconte-moi un peu tes vannes et tout pour voir un peu ce que ça va donner en public et tout. Elle raconte. Quand elle raconte, elle oublie que le collègue passait avant elle. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Moi, non. Dieu merci. Mais je connais des gens qui ont vécu ça. Ah bon, racontez-moi. J'en connais. Racontez-moi. Ne me tuez pas. Si vous voyez la vidéo, je ne vais pas citer le nom. Nous, on aime la ferrage. Je fais le Congo ça, mais pardonnez-moi. J'ai connu des gens comme ça sur des scènes ailleurs même de leur pays, hein, en dehors de leur pays. Le gars, il va jouer, il est invité dans un festival. Il a déjà joué son spectacle ailleurs, donc son spectacle est connu. L'avantage, on joue sur les chaînes de télé, donc nos spectacles sont connus. Quand il arrive au festival, la personne qui passe avant lui joue tout son spectacle. Je dis bien tout son sketch. C'est pas qu'on a causé, je t'ai donné 2 vannes. Non, non. C'est tout mon sketch qui est passé à la télé là que tu as rejoué avant moi. Et c'est ce que j'avais prévu jouer aussi. Et comment il a joué? Le gars a rejoué le sketch pour la 2e fois. Donc l'autre est passé, il a joué ça, les gens rigolaient. Il est revenu jouer le même sketch après l'autre. Et le public a compris à qui appartenait le texte. Il n'a pas eu besoin de justifier quoi que ce soit. Le public a fini par comprendre qu'un avait plagié l'autre. Et la personne qui l'a le mieux rendu, c'était bel et bien le propriétaire. Donc c'était facile à savoir. Mais plusieurs volent les vannes des autres, malheureusement. Et plusieurs prennent même les vannes sur le net. Il vient sur Facebook, TikTok, il prend les vannes, il va jouer. Logiquement, un humoriste, il écrit ses textes. Sinon, il achète les textes. Ça se fait. Quelqu'un écrit très bien, je me dis, bon, vends-moi ton texte. Je veux un texte sur la femme. Je t'écris le texte, tu l'achètes. Donc, je te donne les droits d'auteur du texte. Après, je n'ai plus le droit de revendiquer ça. Non. Tu l'as acheté, c'est fini. Tu le faisais, Ouais. tu écris. Moi, j'écris mes textes. Je n'ai pas encore acheté des textes. Est-ce que tu l'as déjà écrit pour quelqu'un? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que tu aimerais bien les vendre aussi? Non. Pourquoi? Ça te ferait rentabiliser? Non, 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 non. Je suis égoïste côté texte. D'accord,
D'accord, on va en venir avec la dernière question. Du coup, quels sont tes projets à long terme? À long terme, je pense que je vais me lancer dans les cinémas en dehors du pays. Je vise vraiment d'autres scènes. Le cinéma, je précise, parce qu'actuellement, je prévois, on a un tournage pour un film et je me dis, je n'aimerais pas que je m'arrête qu'au cinéma congolais. J'aimerais devenir comme certains acteurs, jouer à Nollywood, Hollywood, Bollywood, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir Tu vas aller faire les ces Djadja éléments. Média? Non, oui, j'ai bien envie. J'ai Ok. bien envie, moi, d'explorer autre chose que le cinéma congolais. J'ai vraiment envie d'aller jouer ailleurs. Et côté humour, je prévois mon One Woman Show déjà pour le mois de novembre 2026 là. Ce sera mon tout premier spectacle en solo. Donc On nous j'ai... en parle, comme ça, on va venir. On nous en parler. Ah Tout oui. ça, là. Donc, mesdames et messieurs, Nana Seyfo, la chinoise du Chocobi Pro Max, maman a trophée la parlementaire, aura son tout premier spectacle, One Woman Show, en novembre 2026. Ça ne sera pas cher. L'avantage, c'est ça, ça sera un coût abordable pour permettre à tout le monde d'être là. Je ne veux pas rentabiliser, je vais marquer l'histoire. Donc, j'espère vraiment que vous allez me soutenir sur cette lancée-là. Super, merci. Merci pour ton passage. Et on se donne rendez-vous en novembre hein, pour le... Moi, si je dois payer le ticket. Comment tu veux soutenir quelqu'un si tu ne Je payes dois pas le payer le ticket? ticket. Pourquoi? Il faut payer le ticket. Je... L'invitation peut venir après que tu aies montré le geste. Hmm. Quand tu montres au moins une fois que moi, je veux te soutenir, après, je peux te donner l'invitation. Mais la première fois, je n'invite pas. On va vous donner un conseil de vie. Hein. Mm. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu présent à notre invitation sur Confidence de Star. Alors, on a fini avec les questions sur votre expérience qui a été enrichissante d'ailleurs. Et on a une petite tradition à l'émission Confidence Star qu'on appelle le quiz. C'est 10 questions aléatoires auxquelles on y répond en 3 secondes. Hey, On ne réfléchit pas trop. Hein. Seigneur. Voilà, on a beaucoup parlé, donc on ne réfléchit pas trop quand on pose les questions et vous répondez avec spontanéité et avec toute la vérité. D'accord? Moi, je bégaye. Dans 3 secondes, c'est pas suffisant. Il faut aller Tu as cassé les épaules. Ah, ne casse pas les épaules. Toi, tu n'es pas humble. Casse pas. Oh là là. Du coup, on va aller avec le quiz. Et mesdames et messieurs, on Ok. passe tout de suite au quiz. Rire ou faire rire? Rire. Stand-up ou théâtre? Théâtre. Micro ou caméra? Micro. Standing ovation ou un million de vues? Standing ovation. Parlement du rire ou Canal Comédie Club? Parlement du rire. Ton humoriste congolais préféré? Tout, 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 tout. Ton humoriste ivoirien préféré? Go. Le public de Brazzaville, de Kinshasa ou celui d'Abidjan? Bon, je vais dire Abidjan, mais en fait, c'est le Cameroun. Ton plat congolais préféré? Le saga. Le fou rire le plus contagieux, homme ou femme? Femme. Je peux le faire, s'il te plaît. Le con, c'est que le rire, il est contagieux. Le rire, il est contagieux. C'est bon, bref, c'est bon. On a vraiment senti qu'on a vu une humoriste sur notre plateau aujourd'hui. C'était Nana Seyfo sur le plateau de Star Brazzaville. On te remercie d'avoir répondu présente à notre invitation. On te souhaite le meilleur. Du cas Star Brazzaville, on met aujourd'hui en avant. On te souhaite beaucoup de succès, que tu sois dans toutes les scènes internationales. Voilà. Et bonne chance pour ton spectacle en novembre et on vous demande de venir massivement et l'équipe Star Brazzaville sera là pour vous soutenir pour cet événement. Merci. C'était la fin de notre émission de Confidence de Star. Merci de nous avoir suivis et
N'hésitez surtout pas à vous abonner, commenter, liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouveaux épisodes de Confidence de Star. Et à ceux qui sont des artistes, des personnalités publiques, qui ont des expériences inspirantes à nous raconter, les plateaux de Confidence de Star sont ouverts. Et d'ici là, on vous dit au revoir, à bientôt et beaucoup de bisous. Bidou, bidou la femme. Bisous, bisous.